Partout là où vous êtes en train de nous suivre, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Nous commençons à partir du 5e verset. La Bible dit: nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est-à-dire par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. La parole de consolation cet après-midi qui est adressée à toi, c'est seulement de dire que quand Jésus est mort à la croix, tu es mort avec lui. Tu étais mort en Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Tu es mort avec lui. Et quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Maintenant que tu vis en nouveauté de vie. Et bien plus, quand tu l'es monté au ciel, la Bible dit qu'il est assis à la droite de la majesté du trône de Dieu. Et c'est là où tu es aussi assis. Tu es assis avec Jésus-Christ. Et c'est bien confirmé par la Bible. La Bible dit: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire, même si nous sommes sur la terre, nous sommes des citoyens célestes. Notre identité est céleste. C'est un mystère comment on peut être physiquement sur la terre et spirituellement au ciel. Cette réalité-là, il faut la comprendre. C'est une réalité, c'est une vérité. Nous sommes physiquement sur la terre, mais nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, vos combats, ayez la foi en Jésus. Sur la terre, nous sommes des passagers. Aujourd'hui, nous souffrons. Demain appartient à Dieu. Nous ne savons pas à quoi ça va ressembler. Mais au moins Dieu, lui, il connaît tout, il voit tout. Il connaît le passé, il connaît le futur, il connaît aussi le présent. Le futur, c'est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi il a dit: à chaque jour suffit sa peine. Ne nous inquiétons de rien, mais en toutes choses, faisons connaître à notre Dieu nos besoins par des supplications et de prières avec des actions de grâce. Et il fera de grandes choses.